Gloire au Seigneur, lui qui nous accorde les moyens, lui qui nous accorde ce petit moment autour de sa parole. C'est pourquoi nous voulons partager la parole de Dieu autour d'un passage biblique dans le livre de Josué chapitre 7. Et là, nous aurons 4 versets à lire dans ce chapitre. Les versets 11, 12, 20 et 21. La parole de Dieu dit, Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Ils les ont volés et ont menti. Et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'illuminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Verset 20. Achan répondit à Josué, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau, des chinelles, 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 4 versets vont nous aider à comprendre comment l'ennemi peut facilement nous vaincre lorsqu'il est en train de nous combattre. Alors, j'aimerais dire à une personne que lorsque l'ennemi t'attaque, lorsque l'ennemi te combat, pour te vaincre, il ne t'attaque pas seulement à l'extérieur. L'ennemi t'attaque pour te vaincre. Alors, pour que cela soit possible, il cherche l'appui à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Parce que depuis la victoire de Jésus-Christ sur la croix, le diable, l'ennemi, a perdu l'autorité sur nous. Alors, pour pouvoir espérer à avoir quelque chose, il cherche toujours un appui. Il cherche toujours à s'appuyer pour vaincre. Alors, là où il trouve l'appui, il établit son trône. C'est pourquoi quand la parole de Dieu dit « Veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. » Ce n'est pas qu'il est en train de chercher un homme. Il n'est pas en train de chercher une femme. Il n'est pas en train de chercher un enfant. En rôdant comme ça, l'ennemi cherche une porte. En rôdant comme ça, l'ennemi cherche un appui. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas entrer s'il n'y a pas une porte. L'ennemi cherche un appui pour retarder ta bénédiction. Il cherche un appui pour briser une destinée. Il cherche un appui pour affaiblir une vie. L'ennemi le sait très bien qu'il ne peut jamais gagner avec sa propre force. L'ennemi ne peut jamais gagner par sa propre force. Mais il cherche toujours à trouver un appui. Alors ce sont ces appuis qui lui donnent la force. Ce sont ces appuis qui lui donnent l'accès. L'ennemi n'a jamais été fort. La Bible nous informe en nous disant, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ce qui lui rend fort, c'est le péché. C'est lorsque tu commets le péché que l'ennemi devient fort. L'ennemi, c'est le péché qui lui donne le moyen
de te vaincre. Ça lui donne la possibilité de dominer sur toi. Sans le péché, l'ennemi est nul. Il est rien. Il est sans force. C'est pourquoi la Bible dit, résistez, il fuira. Il n'a jamais été fort. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi, pour battre ce peuple qui écrasait tout sur leur passage, ce peuple qui semait la terreur aux nations, ce peuple qui a même fait peur au roi Balak, ce peuple qui avait fait écouler le muraille de Jéricho qui était bloqué, qui était fermé et barricadé. Ce peuple a traversé le Jourdain à sec, mais arrivé dans une petite ville appelée Haï. Ce grand peuple, ce peuple fort et puissant, s'est vu diminuer. Tout ça pourquoi? C'est parce que l'ennemi avait trouvé l'appui et c'est ce qui l'a permis qu'il puisse leur vaincre. L'ennemi, par sa manière de faire, il a réussi à influencer Akan par les convoitises des yeux. J'ai vu dans le butin un beau manteau. Bien aimé, l'ennemi connaissant les faiblesses de nos yeux, pour nous avoir, il expose nos regards. Il expose nos regards. Pour l'ennemi, c'est que la porte que Dieu a fermée, l'ennemi attire l'attention de nos yeux. Il excite nos raisonnements charnels. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il exagère la valeur de ce que le Seigneur a interdit. Et pour te dire que tu le mérites, prends-les. Personne ne verra. Personne ne verra. C'est ce que l'ennemi fait. L'ennemi, pour t'avoir, il te présente l'interdit comme une opportunité, non comme un danger. Comme une opportunité. C'est comme ça que cet enfant appelé Joseph avait refusé ce qui pouvait se présenter comme une opportunité, la femme de son maître. Il te pousse à cacher. Cache ses péchés. Cache cet objet, on ne verra pas ça. Sachant que ce que tu caches aujourd'hui finira par devenir un hôtel secret du diable. Alors, pour ce peuple, l'ennemi avait compris que la force de ce peuple résidait dans l'alliance qu'ils avaient avec le Seigneur. Alors, il faudrait briser cette alliance en le poussant à commettre des forfaits, en le poussant à commettre des péchés. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je l'ai prescrite. Je ne serai plus avec vous. Le Seigneur aime son peuple, mais il n'aime pas le péché. Le diable savait très bien qu'en faisant cela, le Seigneur va s'éloigner de ce peuple et ce peuple deviendra sans appui, sans force. C'est alors que je pourrai le vaincre. Bien-aimés dans le Seigneur, ne donnons pas avantage au diable, car nous n'ignorons pas son dessein. Alors, ces appuis peuvent être premièrement une faiblesse non traitée. Tu as une faiblesse que tu ne veux pas traiter, sache-le bien que cette faiblesse deviendra un appui pour les diables afin de te vaincre
de détruire ta vie. Ça peut être une tentation non surveillée, une fatigue spirituelle, on ne prie plus, l'ignorance, c'est-à-dire on travaille, on est dans une alliance, on est dans le mariage, mais on ne connaît pas l'importance de la prière dans le mariage. On ne réserve pas la place de la prière dans ce qu'on fait comme travail. Ça peut être un appui pour l'ennemi. Ça peut être les paroles négatives prononcées contre toi. Ça peut être aussi la dualité de vie. Tu vis comme un zombie. Tu as des faces. Ça peut être la négligence, relâchement de la prière, un vœu non accompli. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la force de l'ennemi est dans les appuis que nous les laissons. Dès qu'il en trouve un, il avance. Mais s'il ne trouve pas, il recule. Alors, tu veux vaincre l'ennemi, il suffit seulement de lui retirer l'appui. Il deviendra faible et toi, tu remporteras la victoire. Que le Seigneur te donne la force et qu'il te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi afin de vaincre le malin au nom de Jésus-Christ.